Décès d'Olivier Marleix, les résultats de son autopsie révélaient point de nouveaux éléments sur le décès tragique du député LR d'Eure-et-Loir ont été rendus publics ce mercredi, après la conclusion de son autopsie. Lundi, Olivier Marleix, 54 ans, a été retrouvé sans vie à son domicile, à Annay, un village d'Eure-et-Loir dont il a été maire entre 2008 et 2017. L'élu a mis fin à ses jours. Son décès brutal a suscité de nombreux hommages, de tous bords, dans le monde politique. Dans un communiqué, le président de la République, Emmanuel Macron, a salué un « homme politique d'expérience » qui défendait ses idées avec conviction. Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, Éric Ciotti, Marine Le Pen ou François Bayrou ont également honoré la mémoire d'Olivier Marleix ces dernières heures. Ce mercredi, de nouveaux éléments ont été rendus publics à propos de la mort tragique de celui qui fut le président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Lundi, Olivier Marleix, 54 ans, a été retrouvé sans vie à son domicile, à Annay, un village d'Eure-et-Loir dont il a été maire entre 2008 et 2017. L'élu a mis fin à ses jours. Son décès brutal a suscité de nombreux hommages, de tous bords, dans le monde politique. Dans un communiqué, le président de la République, Emmanuel Macron, a salué un « homme politique d'expérience » qui défendait ses idées avec conviction. Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, Éric Ciotti, Marine Le Pen ou François Bayrou ont également honoré la mémoire d'Olivier Marleix ces dernières heures. Ce mercredi, de nouveaux éléments ont été rendus publics à propos de la mort tragique de celui qui fut le président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Selon RTL, l'autopsie a conclu à une mort par asphyxie, qui serait compatible avec une autolyse. La station précise qu'aucun signe de violence, interne ou externe, n'a été constaté par le médecin légiste sur le corps du défunt, qui a été laissé à la disposition de ses proches. Olivier Marleix a été retrouvé mort par les gendarmes, lundi, en milieu d'après-midi. Ce sont des proches et l'actuel maire d'Annay qui les ont prévenus, détaille RTL. Lundi, Paris Match expliquait qu'Olivier Marleix avait fixé un rendez-vous avec celle qui lui a succédé à la tête de cette petite commune, Aliette-le-Bihan. Elle s'est alors inquiétée de ne pas le voir arriver. L'hebdomadaire révèle que des vérifications ont été faites à l'Assemblée nationale, en vain. Selon un communiqué du procureur de la République de Chartres, Frédéric Chevalier, relayé par le magazine, les forces de l'ordre ont découvert son corps inanimé, pendu, dans une chambre, à l'étage de la maison. Lundi, Olivier Marleix, 54 ans, a été retrouvé sans vie à son domicile, à Annay, un village d'Eure-et-Loir dont il a été maire entre 2008 et 2017. L'élu a mis fin à ses jours. Son décès brutal a suscité de nombreux hommages, de tous bords, dans le monde politique. Dans un communiqué, le président de la République, Emmanuel Macron, a salué un « homme politique d'expérience » qui défendait ses idées avec conviction. Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, Éric Ciotti, Marine Le Pen ou François Bayrou ont également honoré la mémoire d'Olivier Marleix ces dernières heures. Ce mercredi, de nouveaux éléments ont été rendus publics à propos de la mort tragique de celui qui fut le président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Selon RTL, l'autopsie a conclu à une mort par asphyxie, qui serait compatible avec une autolyse. La station précise qu'aucun signe de violence, interne ou externe, n'a été constaté par le médecin légiste sur le corps du défunt, qui a été laissé à la disposition de ses proches. Olivier Marleix a été retrouvé mort par les gendarmes, lundi, en milieu d'après-midi. Ce sont des proches et l'actuel maire d'Annay qui les ont prévenus, détaille RTL. Lundi, Paris Match expliquait qu'Olivier Marleix avait fixé un rendez-vous avec celle qui lui a succédé à la tête de cette petite commune, Aliette-le-Bihan. Elle s'est alors inquiétée de ne pas le voir arriver. L'hebdomadaire révèle que des vérifications ont été faites à l'Assemblée nationale, en vain. Selon un communiqué du procureur de la République de Chartres, Frédéric Chevalier, relayé par le magazine, les forces de l'ordre ont découvert son corps inanimé, pendu, dans une chambre, à l'étage de la maison, maire, conseiller général. Quelle fut la carrière d'Olivier Marleix avant qu'il ne soit élu député? Olivier Marleix, fils de l'ex-secrétaire d'État Alain Marleix, a commencé sa carrière politique à 24 ans, en participant à la course à la présidentielle de 1995, aux côtés d'Édouard Balladur. Il a ensuite intégré les cabinets de différents élus du RPR, avant de rejoindre Martial Taugourdeau, le président du Conseil général d'Eure-et-Loir, en 1998, en tant que directeur de cabinet. 10 ans plus tard, en 2008, sa carrière l'a mené sur le devant de la scène politique, il a été élu maire d'Annay et conseiller général d'Eure-et-Loir. En 2011, il a franchi les frontières de son département, en devenant pour la première fois député. Il a été réélu en 2017, puis en 2022, et est même devenu cette année-là président des Républicains au Parlement. Sa dernière élection en tant que député remonte au 7 juillet 2024, après la dissolution.